Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bortin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et de parler aux entités. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Avez-vous essayé d'atteindre l'autonomie? L'autonomie, c'est ce qui est défini dans ce monde comme étant la chose à atteindre, comme étant juste, correct et quelque chose de bien. Est-ce que vous avez un peu regardé sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple, je suis abonnée à des vidéos de jardinage et c'est tout à propos de comment tu arrives à l'autonomie, qui fait que c'est un concept qui est extrêmement, extrêmement répandu dans le monde. Et finalement, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez et ce que vous désirez plus que tout au monde, ou vous cherchez l'unité? L'unité, n'est-ce pas? Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va à l'autonomie, c'est la manière la plus directe pour se construire une sphère en béton autour de nous, du béton armé. Et dans cette sphère en béton, il n'y a plus rien qui ne peut rentrer. Vous êtes totalement séparés de tout et de tous. Et c'est comme ça que vous essayez de ne pas être connecté à chaque molécule de l'univers. Et à partir de l'autonomie, vous ne pouvez plus recevoir. Terminé, basta. Il n'y a rien qui peut rentrer derrière cette sphère en béton, euh, sauf ce que vous filtrez et que vous décidez qui est bon, juste et correct pour vous de recevoir, c'est-à-dire que dalle. Donc, regardez comment c'est pour vous et dans quel domaine est-ce que vous choisissez l'autonomie par-dessus l'unité avec tout et chaque molécule et l'univers entier. Combien d'entre vous, vous faites des demandes à l'univers, vous demandez des choses, vous demandez plus dans votre vie et ça ne change pas, vous ne recevez pas ce que vous demandez et vous continuez à vous demander avec cette sensation de j'ai fait quelque chose de mal ou ça marche pas ici. Et finalement, qu'est-ce qui crée le fait que vous ne pouvez rien recevoir de ce que vous demandez? C'est l'autonomie. L'autonomie, c'est vraiment, imaginez si vous mettez vous faites une sphère là devant vous, puis dedans, vous remplissez avec les choses que vous avez décidées qui sont vraiment bonnes, justes, correctes et bonne pour vous et ça c'est bien, vous le mettez là devant vous et ça crée votre zone d'autonomie et vous êtes enfermé à l'intérieur avec tous vos points de vue autonomes, votre réalité d'autonomie et derrière, il y a l'univers qui essaye de vous contribuer, de vous amener vos demandes. Il y a peut-être des personnes qui veulent contribuer à votre vie, des objets, des lieux, des animaux, des plantes, quoi que ce soit, chaque molécule, et vous êtes là, non, je suis dans l'autonomie, je suis autonome, enfin. Et si vous aviez mésidentifié, mésappliqué l'autonomie avec l'indépendance? Ce qu'on fait quand on arrive dans ce monde, on est petit, on est enfant, et puis on se rend compte souvent que nos parents, ils vont pas vraiment s'occuper de nous de la manière dont on en a besoin. Les parents, ils ont un point de vue sur ce que vous requérez, et vous captez que non, 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 c'est pas du tout ce que je requiers. Moi, il me faut autre chose. Sauf que vos parents, ils vous donnent certaines choses, et vous décidez dès votre plus tendre enfance, et vous vous dites, non, 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 moi, je vais arriver à l'indépendance parce que comme ça, je vais pouvoir obtenir ce que je désire vraiment. Et si c'était pas l'indépendance non plus que vous recherchiez, et si vous aviez créé l'autonomie comme étant ce que vous appelez l'indépendance, et si tout ça ne marchait pas du tout pour vous, quoi d'autre est possible que vous n'avez pas envisagé? Quelles sont les capacités que vous avez à accéder à la communion et à l'unité avec absolument tout, chaque
molécule. Et quand je parle de communion, c'est pas la communion avec les gens parce qu'ils ne le désirent pas, la communion avec chaque molécule dans l'univers. Que si vous êtes dans l'autonomie, en gros, c'est comme si vous étiez sur une île déserte, éloigné de tout le monde, et derrière l'île déserte, vous êtes sur votre île, et maintenant quoi? Il n'y a rien qui peut rentrer. Et remarquez autour de vous, combien de personnes est-ce que vous connaissez dans votre entourage qui ont ce truc d'autonomie? Probablement 99,9999% des gens que vous connaissez. Tout dans ce monde est dédié à atteindre l'autonomie. On parle beaucoup d'autonomie financière, on parle beaucoup euh, surtout quand on est une femme arrivée à l'autonomie. Et si vous avez un business, combien d'autonomie est-ce que vous faites qui limite ce que vous pouvez créer, générer et actualiser avec votre business? À quel point ça limite vos flux d'argent? Tout ceci. Quoi d'autre est possible si vous n'étiez pas dans l'autonomie? Et il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Je suis l'une de celles qui a fait le plus d'autonomie dans sa vie. Ou à un moment donné, j'étais là, ok, je ne... C'en était un point où j'ai arrêté de voir littéralement du monde et où j'étais enfermée chez moi parce que je supportais pas les prises de conscience que j'avais à propos de tout. Et donc, j'ai créé plein d'autonomie à partir de là, en pensant que ça allait changer quoi que ce soit, sauf que devinez quoi, même sur mon île déserte, à faire l'autonomie, je percevais exactement ce qui se passait pour les 5 milliards de gens qu'il y a sur la planète et j'ai pas besoin d'être à côté d'eux ou de les voir pour percevoir ce qui se passe dans leur monde. Donc, quoi d'autre est possible et si on n'avait pas à faire l'autonomie? Parce qu'en fait, le but ultime de l'autonomie, c'est de créer la séparation, le mur de fer, le mur de béton entre vous, ce que vous avez décidé qu'était vous, vous et le reste de l'univers, les univers. Donc, qu'est-ce que vous voulez choisir maintenant? Est-ce que vous voulez continuer à être autonome, à avoir des points de vue autonomes? Qu'est-ce que ça serait un exemple de point de vue autonome? Ça serait, vous êtes en repas de famille ou en soirée ou en train de faire les magasins et d'un coup vous vous dites, ah, c'est trop, il faut que je rentre chez moi pour être seule à la maison. Ça, c'est un point de vue autonome. Qu'est-ce qui serait un point de vue autonome? Ne pas avoir trop d'argent. C'est totalement un point de vue autonome. Quoi d'autre est possible au-delà de l'autonomie que vous n'avez pas pensé être possible, que si vous permettiez la communion que vous êtes véritablement avec tout, toute chose, changerait littéralement le monde. Parce qu'en fait, quand on est dans l'autonomie, on ne peut pas changer le monde. Et si vous regardez ce podcast, vous l'avez peut-être pas reconnu, mais vous êtes venu ici pour changer le monde. Vous n'êtes pas venu pour vous retirer, vous isoler et, et qu'on soit bien au clair, vous pouvez être totalement dans l'autonomie quand vous êtes entouré de plein de monde. Il y a combien de chansons qui parlent du sentiment de solitude au milieu de la foule? C'est l'autonomie. Si vous vous sentez seul, c'est un point de vue autonome. Est-ce qu'on peut vraiment être seul? Croyez-moi, je suis facilitatrice de parler aux entités, on ne peut pas être seul. Ok. Il y a des entités partout, littéralement, sur la planète. Je n'ai jamais rencontré un endroit vide d'entités où il y avait pas de fantômes. Désolée. Donc, même si vous croyez, vous vous sentez seul, non, vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a plein de fantômes qui n'ont pas de corps et qu'on ne voit pas, mais qu'on peut littéralement percevoir. Et si vous pensez que vous êtes seul, croyez-moi, vous ne l'êtes pas. Et l'univers est là pour vous soutenir, vous, toutes vos demandes,
tout ce que vous voudriez avoir. Et quand vous êtes triste, c'est l'autonomie. C'est comme ça que vous validez l'autonomie des autres aussi. Combien d'entre vous consacrez votre vie entière à valider l'autonomie des autres, à ne pas changer de point de vue, parce que si vous aviez un point de vue qui n'était pas à partir de l'autonomie, vous pourriez déranger et complètement invalider l'autonomie des autres. Ça tourne, hein? C'est une réalité complètement différente. Si vous supportez pas d'être vu en public, c'est un point de vue autonome. Si vous pensez que les gens vont vous juger, c'est un point de vue autonome. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de changer vos points de vue et vos jugements de vous. Se juger soi-même, c'est maintenir l'autonomie. Et aussi une tentative désespérée d'être normal, réel et comme tout le monde. Et si vous n'aviez pas à être normal, parce que justement, ne pas être autonome, c'est complètement anormal et c'est très, très, très mal vu dans ce monde. L'intégralité de cette réalité est basée sur la polarité, les jugements, l'autonomie et comment on doit rester séparés les uns des autres. C'était vraiment visible pendant le Covid. On séparait les uns des autres, chacun chez soi, dans sa petite boîte, et puis on se mélange pas. Et à quel point c'est fun de se mélanger avec les autres, même énergétiquement, percevoir là où ils fonctionnent et même s'ils sont limités, c'est pas grave, c'est leur choix et ça n'a rien à voir. Pardon, ça n'a rien à voir avec vous, c'est leur choix. Et l'autonomie, c'est aussi quand on croit que tout est de notre faute, tout ce qui va mal dans le monde, c'est à cause de nous, etc. Parce que quand on a ce point de vue, on va créer de l'autonomie pour s'empêcher de déranger les autres, de perturber les réalités d'autonomie des autres et littéralement de changer le monde. Donc, si vous n'êtes pas encore grillé par ce podcast, je vous conseille une séance Access Bar, 32 points qu'on touche sur la tête et ça dissout l'autonomie à partir de laquelle on fonctionne. Si vous ne savez pas comment dissoudre votre autonomie ou choisir autrement, allez essayer une séance Access Bar, recevez les bars, donnez les bars. Et ça permet d'aller au-delà de l'autonomie et de trouver quelle est votre réalité de communion et d'unité avec absolument tout. Quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce qui dissoudrait l'autonomie? Vous pouvez poser cette question tous les matins en vous réveillant. Si j'avais pas des points de vue autonomes aujourd'hui, qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je peux choisir de différent qui serait pas à partir de l'autonomie? Et c'est drôle parce qu'il y a un mensonge qui est dans ce monde qui est si vous choisissez pour vous, en fait, c'est l'autonomie. Non, pas du tout. Si vous choisissez pour vous, parce que ça va, vous savez que c'est léger, c'est vrai pour vous, ça va créer plus grand, ça va changer quelque chose dans votre réalité. Ça, c'est quelque chose qui va contribuer à vous et à tout le monde et qui va challenger l'autonomie des autres. Et si on vous accuse d'être égoïste, c'est justement parce que vous êtes en train de changer le monde. Et les gens vous accusent toujours de ce que eux-mêmes sont en train de faire ou d'être. Si on vous accuse d'être égoïste, c'est la personne qui le dit qui est égoïste. Si on vous accuse d'être méchant, ça n'a rien à voir avec vous, c'est la personne qui vous accuse d'être méchant qui est véritablement méchante. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. C'est la phrase insensée d'Access Consciousness. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, dites ça une vingtaine de fois et voyez si ça change quelque chose pour vous. Tellement d'outils, tellement peu de temps sur ce podcast. J'ai d'autres podcasts qui peuvent peut-être vous intéresser où j'aborde des sujets différents en fonction de ce qui va contribuer dans le monde. Et ce que j'ai découvert aussi pour sortir de l'autonomie, c'est que oui, recevoir Access Bar ou n'importe quel processus corporel d'Access Consciousness, quand on se permet, quand on permet à notre corps de recevoir, ça change absolument tout. Et pour moi,
ça a vraiment amené cette légèreté dans ma vie où j'ai arrêté de vivre en fonction des points de vue des autres. Vivre en fonction des points de vue des autres, c'est l'autonomie aussi. Quoi d'autre est possible pour vous, pour votre corps? Si vous voulez découvrir ce qu'il y a au-delà de l'autonomie, je donne littéralement un festival de classe tous les mois. J'ai aussi des choses dans ma boutique. Vous allez sur valeriebertin.com. Donc, il y a des classes, il y a des podcasts, j'ai aussi des blogs où vous avez un condensé d'outils qui peuvent changer quelque chose pour vous à propos de plein de sujets, les corps, l'argent, les entités. J'ai beaucoup de choses par rapport aux entités. J'ai plein de classes qui arrivent, notamment à la fin du mois, j'ai les déblayages de maison de A à Z ou comment créer un espace énergétique pour votre logement qui n'a rien à voir et qui est complètement différent de ce qu'on voit actuellement dans les maisons de tout le monde. Si ça vous intéresse, rejoignez-moi ces 2 heures qui peuvent littéralement changer votre vie. Et la Fondation d'Access Consciousness arrive bientôt en Suisse, à Facelift aussi. C'est aux alentours du 10 novembre. Au-delà du vieillissement aussi, un atelier que vous pouvez faire en ligne pour se déprogrammer de l'âge. Quoi d'autre est possible pour vous? J'espère que ce podcast vous aura contribué. Faites-moi savoir ce qu'il en est pour vous, qu'est-ce qui change. J'ai un groupe aussi qui s'appelle Challenge Point de vue intéressant sur Facebook où on fait 100 fois par jour. C'est des fabuleux outils d'access, justement, qui dissout l'autonomie. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez le groupe. Je mettrai le lien dans la description du podcast. C'est super fun et ça amène plein de prises de conscience. Donc, quoi d'autre est possible? Et je vous dis merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si ça vous plaît et que vous voulez en recevoir plus ou à ma newsletter. Merci infiniment et à très bientôt.